Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Witch's Tarot pour rester dans l'esprit d'Halloween. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue. Si on a besoin, on utilisera les mini Everyday Witch Tarot. Excusez-moi. On va utiliser aussi une carte de la Moonology, vous les connaissez maintenant. Et puis, bien entendu, les petits messages manuscrits et les breloques en fin de tirage. N'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas non plus les genres non plus. Et puis, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. J'ai tiré 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir ici. Et 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, je vais mettre les lunettes. On est parti. Ah bah attendez. J'aurais pu vous prévenir, surtout pour ceux qui écouteraient avec un casque. La prochaine fois, je vais prévenir. Première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, j'ai le Nine of Swords, le 9 d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 9 d'épée, hein, vous voyez cette personne ici, on a le sommeil difficile ici, il y a quelqu'un de très tourmenté. Hein, il y a quelqu'un qui a perdu le sommeil. Ça peut être aussi la carte des cauchemars, hein, comme j'aime à l'appeler. Mais bon, on voit plutôt quelqu'un ici, en fait, qui est peut-être anxieux par rapport à quelque chose. Hein, vous voyez cette jeune femme, sa position, voilà, on a tourné toute la nuit. Avec les épées, on est dans l'intellect, on ressasse quelque chose ici. On ressasse quelque chose qui nous empêche de trouver le sommeil. On est nerveux par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, à une personne. On va essayer d'en savoir plus. Deuxième carte, on a The High Priest. The High Priest dans le tarot traditionnel, hein, le pape, tout simplement. Sagittaire, Taureau, le pape. Alors le pape qui représente une union, hein, quelque chose de sacré, ça peut être un mariage. C'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qui est dans l'ordre établi. Et puis ce pape, hein, vous voyez, ça peut être aussi parfois un guide spirituel. Ça peut être aussi qu'il y a une union ici, quelque chose qui nous élève au niveau spirituel. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici peut-être qui est un peu anxieux, un peu nerveux, nerveuse, hein, encore une fois, à l'idée de mettre une étiquette peut-être par rapport à une relation, de mettre une étiquette, c'est-à-dire de devenir peut-être de décider voilà, on va former un couple, un vrai couple, d'accord ? Peut-être vous allez vivre ensemble, peut-être il y en a qui vont se marier, c'est peut-être ça ici, et il y a quelqu'un ici que ça rend extrêmement nerveux. Vous voyez votre personne, la troisième carte, The World, signe des scorpions. Avec le monde, on rentre dans un nouveau cycle ici. Ça peut être un nouveau cycle. Désormais, on va former un couple, on va être partie entière dans une relation. Hein. Pour d'autres, on rentre dans un mariage ou dans des fiançailles, quelque chose. Mais en tout cas, on va rentrer ici dans du traditionnel. Et moi, j'ai l'impression que votre personne est un peu nerveuse à cette idée ici. Votre personne a du mal à trouver le sommeil. Avec le monde aussi, vous êtes peut-être dans une relation longue distance, ami Balance, c'est possible. Il est possible aussi que vous représentiez le monde, hein, dans les yeux de votre personne. Peut-être vous êtes son monde, son univers. Hein. Mais je crois qu'on rentre dans un nouveau cycle ici. Et moi, d'après ce que je vois ici, c'est plutôt l'idée de mettre, j'ai l'impression, une étiquette sur une relation. On va passer à votre côté. Votre première carte, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, alors lui c'est un bélier, le roi de bâton, donc on a quelqu'un ici d'extrêmement abondant, hein, quelqu'un d'extrêmement charismatique, hein, c'est le roi de bâton, hein, il est charismatique, il est magnétique, peut-être c'est un canon. Le roi de bâton, il est extrêmement abondant, hein, c'est quelqu'un qui suit ses passions, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions, qui avance au coup de cœur. Quand il a envie de quelque chose, il se lance à fond et il y arrive, hein, il a beaucoup de succès. D'accord ? Il est respecté, il est respectable. Attention, mais vous voyez derrière lui, hein, ce ciel, c'est tout feu, tout flamme. Hein, on est dans le orange, hein, même sa robe, regardez son expression. Il n'a pas de souci, celui-là, il est bien tranquille. D'accord ? Alors ça peut être vous, ami Balance, ça peut être votre personne. En tout cas, regardez ce qui va être rigolo.
c'est que votre deuxième carte, c'est Madame, reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est du signe des lions. Apparemment, vous êtes fait l'un pour l'autre ici. Vous avez trouvé un match. Hein. Votre personne est un excellent match. Vous êtes tous les deux extrêmement passionnés. Alors, on va en parler un petit peu. Encore une fois, ici, on a quelqu'un qui fonctionne à coup d'envie, à coup de passion. Hein. C'est une reine, hein, elle sait comment faire naître les choses, naître le plaisir, naître le désir, naître l'envie. Hein. C'est quelqu'un, encore une fois, voilà, si elle a les yeux rivés sur quelque chose, quelqu'un, rien ne peut l'arrêter. Hein. Elle a le même drive hein, intérieur que ce roi de bâton. Donc apparemment ici, vous êtes vraiment faire l'un pour l'autre. Il y a peut-être un petit pourcentage, ici, à mi-balance, vous avez peut-être 2 personnes autour de vous. Et ce roi et cette reine. Et tous les deux, hein, vous ne pourrez pas les rater. Ils sont magnétiques, ils sont beaux, ils sont extrêmement charismatiques. Et ce sont des personnes voilà, qui vont au bout de ce qu'ils ont envie de réaliser dans le professionnel, comme dans le relationnel ici. Troisième carte, regardez, on a le chevalier de coupe, on change de ton ici. Le ciel s'est un peu éclairci. En tout cas, on a un jour qui se lève, hein. On a le soleil qui pointe sur cette carte. Chevalier de coupe, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Chevalier de coupe, il est ni lent, ni rapide, il va à une vitesse normale. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'offrir une coupe d'amour. Une coupe d'amour, c'est un as de coupe. Un as de coupe, c'est un commencement ici. Il y a quelqu'un ici qui a envie de déclarer, dévoiler ses sentiments, déclarer sa flamme, offrir une histoire d'amour. Alors, je ne sais pas si entre ces deux-là, est-ce qu'il y a de l'amour? Il y a certainement beaucoup de passion. Hein. C'est certainement très charnel. Hein. C'est peut-être ce qui fait que... C'est peut-être votre personne qui veut vous déclarer sa flamme ici, à mi-balance. C'est peut-être pour ça que votre personne est un peu a perdu le sommeil en fait. Hein. Avec l'as de coupe, on va peut-être décider ici de former quelque chose de traditionnel, de devenir un couple. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation friends with benefit. Hein. Vous voyez quand vous avez envie de vous voir, hein, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression, qui a envie d'officialiser les choses avec ce High Priest. Ici, on a envie de rendre les choses officielles, de rentrer dans quelque chose d'un peu plus... vous savez, dans l'ordre établi, on va former un couple, d'accord? Aux yeux et aux vues de tous, d'accord? Là, on est peut-être un peu caché, je ne sais pas, ou pas, hein, j'en sais rien. D'accord? Ouais. Peut-être vous avez déclaré votre flamme et ça rend votre personne nerveuse. C'est peut-être quelqu'un, oui, qui est nerveux à l'idée de rentrer dans cette idée de couple, hein, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va certainement se jeter à l'eau parce qu'à côté du High Priest, on a quand même le monde. Donc effectivement, hein, votre personne va rentrer dans un nouveau cycle. Intéressant. Pour les énergies entre vous et votre personne, la première carte, on a le roi de Pentacle. Oh, waouh, jackpot. Jackpot, le gros lot. Donc c'est le père idéal, c'est le mari idéal. Encore une fois, ici, on a un roi. Encore une fois, on a quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de l'expérience, hein, qui a vécu, qui a travaillé pour être là où il est, hein, le roi. On a gagné le respect ici, hein, le respect de tous. Vous voyez les grappes hein, au-dessus de ce personnage, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, sur le plan spirituel, sur le plan matériel. C'est quelqu'un de stable au niveau financier, bien entendu. Et puis il a cet écu énorme à la main. Laissez-moi regarder. Oui, il contemple son écu, voilà. On contemple. Il y a peut-être quelqu'un qui contemple ici encore. Oui, parce que si on rentre dans cette tradition hein, qu'est le couple, on rentre dans une case un peu, hein, on va avoir une étiquette et il va falloir investir cet écu. Hein. Alors cet écu, ça peut représenter le temps, hein, l'énergie, les sentiments. Hein, c'est pas seulement ce qui est financier, ça l'est aussi. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un aussi qui aime prendre soin hein, de ces gens. Donc, que ce soit vous, que ce soit votre personne, ici, on a quelqu'un qui a envie de nurturer, hein, c'est un provider, hein, quelqu'un qui aime, voilà.
On va vous mettre à l'aise, ami Balance, si c'est votre personne, ce roi ici, c'est quelqu'un qui peut vous offrir vraiment de la stabilité sur le plan financier, vous n'aurez à vous occuper de rien. Bien. Bon, je vous disais que c'était le jackpot. Deuxième carte, regardez, on a le Ten of Wands. Donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors il y a quelque chose ici qui est devenu lourd à porter. Il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. Regardez ce personnage ici avec tous ses bâtons sur le dos. Voyez le chemin qu'il lui reste à faire pour arriver jusqu'à ce château là-bas. Après le 10, il n'y a pas de 11. Donc c'est une personne ici qui a peut-être beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel ici. Vous savez aussi ces bâtons qu'on a accumulés, ça peut être des bagages affectifs aussi, des bagages émotionnels. Ce sont des choses qu'on a entassées au fil des années, des années, des années. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd à porter ici et on va se délester. On va peut-être garder 1, 2, 3 bâtons peut-être. Ce sera déjà plus léger pour voyager. D'accord? Parce que c'est devenu trop lourd tout ça. Troisième carte. J'espère que c'est pas ce célibat qui est trop lourd à porter. Regardez la troisième carte, on a le 9 d'écus. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc encore une fois, ici, avec les écus, on a une figure féminine très forte dans le jeu de tarot. Encore une fois, c'est un homme, c'est une femme, mais on a quelqu'un d'autosuffisant sur le plan financier, peut-être quelqu'un de libre aussi au niveau financier. On a travaillé pour en arriver là, c'est sûr. On a investi, on a travaillé, on a économisé, et puis finalement, on peut finalement prendre le temps de savourer toutes ces richesses, de mettre beaucoup d'argent, par rapport à peut-être ici, regardez la tenue de cette personne. C'est quelqu'un qui prend soin de son apparence. Et ici, on a effectivement l'argent, on a ce qu'il faut sur le plan matériel pour pouvoir subvenir à ses envies, à ses besoins. Il y a quelqu'un pour qui le célibat, ce statut de célibataire, c'est peut-être devenu lourd à porter, c'est comme un fardeau, c'est rigolo. C'est devenu lourd à porter ce statut de célibat. On a du 9 d'écu où on est bien comme ça, on est seul, mais ça fait rien. Et puis finalement, c'est lourd à porter finalement ce célibat. Alors on a envie d'investir dans quelque chose, on a envie de partager peut-être ses richesses, on a envie d'être à deux pour pouvoir savourer un peu tous les plaisirs de la vie, sans s'occuper du matériel ici. Bottom of the deck, regardez. Le 2 de coupe, allez, il sort beaucoup. Alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que le 2 de coupe. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Finalement, j'ai dit que le roi de bâton et la reine de bâton, vous étiez faits l'un pour l'autre. Écoutez, ici, c'est la carte des âmes sœurs. On a deux personnes qui sont capables de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Donc même si votre personne est un peu nerveuse, perd un peu le sommeil, etc., c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui va effectivement se lancer dans la relation. Ouais, regardez, le 2 de pentacle, on jongle des choses ici. C'est peut-être devenu aussi, c'est peut-être ça aussi qui est le fardeau aussi de jongler des choses, de jongler sa vie amoureuse, de jongler deux travail, de jongler sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, etc. Et ouais, il y a quelqu'un qui pèse encore un peu le pour et le contre ici. 7 de coupe, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu confus. Un peu confus parce que regardez toutes ces coupes, il y a des belles choses dans cette coupe, mais voilà, lorsqu'on va en choisir une, il faut vraiment prendre la bonne en fait, il faut faire preuve de discernement ici. Le 7 de coupe, c'est aussi les illusions. Ici, on jongle peut-être avec des illusions en restant peut-être célibataire. Et puis la dernière carte, regardez le soleil. Le soleil, la carte la plus optimiste du jeu de tarot, le soleil, donc signe des lions. On a un petit enfant ici sur un cheval, on est libre, on est enfin libre, on est guéri, il y a de la joie, il y a du bonheur.
Ça peut aider à guérir aussi. Et puis on a tous ces tournesols hein, qui font écho au soleil ici, magnifique. On est carefree, voilà, on n'a pas de... On n'a rien à porter hein, par rapport à ce 10 de bâton avec toutes ces choses sur ses épaules. Ici on est libre. Hein. On est libre, on a le cœur léger. On est bien. Ça risque d'arriver de manière un peu surprenante, de façon un peu inattendue ici. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit détruit. Vous savez, hein, The Tower, c'est quelque chose qui arrive, voilà, qui arrive par surprise en fait, au moment où on ne s'y attend pas. Là, comme cette coupe, j'ai l'impression que cette coupe ici, cette coupe d'amour va arriver au moment où on ne s'y attend pas. On a deux personnes qui sont bien, qui vivent leur relation tranquillement, et il y a quelqu'un ici qui va offrir sa coupe, hein, qui est nerveux peut-être à l'idée d'offrir sa coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a manifesté. C'est quelqu'un qui a tous les atouts en fait entre les mains pour manifester. On a les 4 éléments ici. Et puis on a l'infini, on peut manifester à l'infini. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vous avez connu lorsque vous étiez enfant. Ou peut-être dans une vie antérieure. J'ai l'impression que les petits-enfants vont venir taper à la porte pour les bonbons, je crois. Ah. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on va faire tout le jeu de tarot. Mais non, c'est très bien. Il y a quelque chose qui était un peu, peut-être un peu juste de la passion, qui apparemment est en train de prendre une tournure un peu plus traditionnelle ici, avec une coupe d'amour qui va être offerte. Ici, on était dans la passion, il y a certainement toute cette passion, c'est extrêmement charnel, mais on va tomber là maintenant dans les sentiments. Et ces sentiments, ils sont réciproques, de toute façon. Parce que cette personne, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un que vous avez connu... c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est quelqu'un qui vous a manifesté, probablement, toute sa vie. Wow, superbe. Passons aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Can I have 2 cards, please? 2 cards, please, for the sign of Libra. In love and relationships for the month of November. Thank you. 2021. C'est les petits-enfants qui vont venir taper à la porte. Alors, quand il n'y a pas de citrouille dehors, ils ne tapent pas, généralement. J'attends ma fille hein, pour sortir les bonbons, les citrouilles. Hein. Je ne suis même pas déguisée, rien. Bon, allez, première carte, c'était pas celle-ci. Première carte, Unrequited Love. Oh, il y a un amour ici qui n'est pas... je ne veux pas le dire, hein, qui n'est pas réciproque. Je ne vais pas le dire comme ça. Alors, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Il n'y a pas assez d'attirance ou de chimie pour garder cette relation en vie. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ça. Ça doit être pour un d'entre vous. Parce que ici, vraiment, la passion, on l'a, la chimie, on l'a, l'attraction, c'est clair. On l'a, et on a même l'amour. Donc... c'est un peu odd, mais voilà, c'est un peu chercher l'erreur, mais il y a quelqu'un qui devait entendre ce message. Deuxième carte, on a Free Yourself. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Alors encore une fois, je crois que c'est pour la même personne ici, parce que ici on a un roi, une reine, on a 2 personnes qui sont vraiment mûres, matures, qui ont de l'expérience, qui savent exactement ce qu'elles font. Et je pense pas justement que ce roi ou cette reine, ce soit des gens à qui on est à conseiller de reprendre le contrôle de leur vie. Je pense qu'ils sont ils sont dans le contrôle justement. Enfin, je pense. Ah, dites-moi en commentaire, j'en sais rien. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer ici, de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre les choses en main. Lui, c'est un bélier, alors c'est quelqu'un qui fonce. Hein. Alors, au niveau de la moonologie, on vous parle de nouvelle lune en balance, justement. Voilà, nouvelle lune en balance. Et on vous dit « A new romantic cycle begins ». Un nouveau cycle romantique qui commence. Bah oui, on a le monde. On a ce chevalier de coupe. On était dans la passion. On va rentrer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de plus traditionnel. Qu'on appelle un couple, je crois. Et on a cette coupe d'amour, et puis on a ces 2 coupes ici.
Bah, c'est que du positif. Hein. C'est que du positif. Passons maintenant à vos petits courriers du cœur. À mes balances. Can I have 5 cards, please? 5 cards for Libra in love and relationships for the month of November 2021. C'est beaucoup ça. Un peu trop. 1, 2. Thank you. 3 more. Celle-ci, on a celle-ci. Et on a celle-là. Allons-y gaiement. Première carte. Votre personne vous dit, have you recognized me? Est-ce que tu m'as reconnu? M'as-tu reconnu? I'm having doubt. Oh, il y a quelqu'un qui a des doutes ici. Il y a quelqu'un qui a des doutes. Qui est-ce qui a des doutes? C'est vous, Balance, ou c'est votre personne? Votre personne est certainement très anxieuse. Mais c'est quelqu'un qui va se lancer. Il y a peut-être quelqu'un qui veut rester célibataire. Aïe. Finding out the truth, crush me, de découvrir la vérité m'a anéanti. Alors, on a des messages un peu extraordinaires. I am secretly heartbroken. Ah ouais. J'ai le cœur brisé hein, en secret. Oh. Et là, on vous explique à mi-balance que voilà, quelque chose, une affirmation pour vous. Only good lies before me. Il n'y a que des bonnes choses sur mon chemin. D'accord? Répétez 3 fois en vous regardant dans le miroir. D'accord? Il n'y a que des belles choses devant vous. C'est pour ceux qui ont des doutes ici peut-être. Maintenant, pour le Unrequited Love et le Free Yourself, là-bas, c'est un autre groupe de Libra, je ne sais pas, de Balance, pardon. Finding out the truth, crush me, j'ai le cœur brisé en secret, l'amour qui n'est pas réciproque, il n'y a pas assez de chimie, il n'y a pas assez d'attirance, reprendre le contrôle de sa vie. C'est peut-être cette personne qui a besoin de savoir qu'il n'y a que des bonnes choses, hein, devant lui, devant elle. Voilà. Et puis ici, il y a peut-être quelqu'un qui a des doutes. Peut-être quelqu'un qui a des doutes. Bizarre. Ok. Eh bien, écoutez, à mi-balance, passons à vos breloques. Excusez-moi. Alors. Première lettre, j'ai la lettre X. Xavier, voilà, vous voyez pas, oui. Ensuite j'ai N, Nathan, Nicolas, Nicoletta, Nina, Nicole, bon. Ensuite j'ai la lettre U, j'en sais rien au niveau des prénoms en U. Regardez, moi je vois U-N-X, je vois un, je vois nu, je vois nux, je vois des choses. Ensuite au niveau des numéros, j'ai le numéro 1, un as, comme cet as de coupe, offert par ce chevalier de coupe. Le numéro 1, ça peut représenter le mois de janvier, ça peut être demain, le 1er novembre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite danseuse ici, il y a peut-être un petit rat de l'opéra. Ou quelqu'un qui aime la danse, quelqu'un qui aime danser, classique ou pas. Ensuite, j'ai la tour Eiffel. Peut-être des Parisiens, peut-être quelqu'un qui est allé faire de la danse sur Paris, ou regarder un spectacle de danse à Paris. Ensuite, dites donc, j'en ai 3. Ah non, j'en ai 2. Ouf, j'ai eu peur. Ok, j'ai 2 cadenas. Non, j'en ai plus qu'un, alors attendez.
Voilà, j'en ai deux. Donc j'ai deux petits cadenas ici. Bon, j'en ai un en forme de cœur. On va les prendre un par un parce que je n'y arriverai pas. Un en forme de cœur, donc il faut la clé pour ouvrir ce cadenas, hein, pour avoir accès au trésor, hein, renfermé par ce cœur. Peut-être quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Et puis j'en ai un deuxième, comme ça, un petit cadenas plus traditionnel. Alors il n'est pas sorti de clé, mais bon, vous avez les clés. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit shell ici, un petit coquillage. Peut-être quelqu'un qui est en bord de mer, ou qui a des coquillages pour décorer son salon, ou sous forme de bijoux, de papier peint, ce que vous voulez. Un petit coquillage, là, vous savez, les petites... pas les palourdes, hein, les coques. Ensuite, j'ai un petit soleil ici. Bonheur, joie, guérison. Le soleil qui fait pousser toutes les choses, hein, qui rend tous les sols abondants. Hein. Et puis, il y a du bébé dans l'air. Alors, ce n'est pas forcément votre enfant. Ça peut être l'enfant de votre personne, ça peut être un neveu, une nièce, un petit enfant autour de vous. Mais en tout cas, il y a un petit... comment il s'appelle un landau, un petit landau. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, amis Balance, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus, n'oubliez pas en fait de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Joyeuse fête d'Halloween. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, amis Balance. À bientôt.